Vous êtes sur RTL. Le journal de 6h, c'est avec vous, Bénédicte Tassard. Bonjour. Bonjour à tous. Ce drame, Bénédicte, la noyade accidentelle de 3 enfants dans la Manche. Tous 3 piégés dans la cabine d'un petit bateau de plaisance qui s'est renversé. L'embarcation a chaviré au large d'Agon-Coutainville, pas loin de Coutances, hier après-midi. À bord, 3 adultes, 3 enfants de 7, 9 et 13 ans. Les 3 parents sont indemnes ou légèrement blessés. Les 2 fillettes et le garçon n'avaient aucune chance de s'en sortir, selon Pascal Dutot, président de la station SNCM. Et pourtant les sauveteurs sont très vite intervenus. Nous, on a intervenu pour les 3 enfants qu'on a récupérés, qui étaient pris au piège par l'eau, parce qu'ils ne pouvaient pas ressortir par la porte parce que la porte de la cabine était sous l'eau. Donc nous, on a intervenu, quand on est arrivé, on a eu cassé les carreaux pour pouvoir sortir les enfants. On a pu extraire une victime, premier enfant, que j'ai emmené aux pompiers qui se trouve à 500 mètres du bord. Je suis reparti avec l'osmirigide pour récupérer les autres. Entre deux, la deuxième victime était sortie de la cabine. Et le temps que j'arrive, la 3e victime, elle est passée par la porte. Et mon collègue qui était sur l'arrière du bateau qui était en train de couler a senti quelque chose passer entre ses jambes. Donc il a rattrapé la victime. Il pensait, il savait pas ce que c'était, quoi. Il a mis la main, c'était une enfant qui ressortait, quoi. Mais qui était inanimée, quoi. On n'a rien pu faire. Moi et le collègue, on est arrivé, le bateau était déjà sous l'eau. C'était un vrai drame. Pour des gens comme ça, des gens qui sont en vacances, et puis... Non, c'est dur. Sortir 3 petites victimes comme ça, c'est très dur. Pascal Dutot, le président de la station de la Société nationale de sauvetage en mer d'Agon-Coutainville, avec Frédéric Veil. Début aujourd'hui de la phase de décontamination autour de Notre-Dame de Paris. Un nettoyage haute pression doit être effectué sur le sol dans les rues adjacentes pour évacuer le plomb. L'opération doit durer 6 jours et puis on recalculera ce taux de plomb. L'incendie du 15 avril dernier a fait fondre, vous le savez, des centaines de tonnes de ce métal contenu dans la charpente de la flèche et de la toiture. Dernier jour aujourd'hui chez les Républicains pour candidater à la présidence du parti. Il faut trouver un successeur à Laurent Wauquiez, démissionnaire après l'échec historique des Républicains aux dernières européennes. La place est à prendre à partir du 13 octobre prochain. Christian Jacob a déjà déposé son dossier. Il doit être suivi aujourd'hui par les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé. L'affaire américaine Epstein déteint sur la France. Le parquet de Paris procède actuellement à des vérifications pour déterminer si une enquête doit être ouverte parce que Jeffrey Epstein possédait un pied-à-terre à Paris. Il revenait d'ailleurs de France quand il a été interpellé à New York en juillet dernier pour de multiples agressions sexuelles présumées sur mineurs. Une association française a adressé un signalement au procureur de la République de Paris et hier les secrétaires d'État à égalité femmes-hommes et à la protection de l'enfance, Marlène Schiappa et Adrien Taquet, ont réclamé l'ouverture de cette enquête. Réponse de la garde des Sceaux Nicole Belloubet, l'autorité judiciaire est indépendante. Sous-entendu, le gouvernement ne doit pas s'immiscer dans cette affaire. Une réaction approuvée par Jackie Coulon de l'Union syndicale des magistrats. On approuve la position qui a été prise par la ministre. Il n'appartient pas à un secrétaire d'État de décider de l'ouverture d'une instruction judiciaire. La loi est ainsi faite depuis 2013. C'est pas si vieux que ça. On reste sur des habitudes anciennes, mais depuis 2013, les instructions individuelles sont interdites auprès des magistrats du parquet. D'autant plus que dans cette affaire-là, si ce sont des faits qui ont été commis à l'étranger, par un étranger, éventuellement sur des victimes françaises, les poursuites ne peuvent être engagées que sur la plainte préalable des victimes, pas du secrétaire d'État, des victimes, ou sur une dénonciation officielle du pays dans lequel les faits ont été commis. Si les faits ont été commis en France, ça c'est évidemment au procureur de la République local d'ordonner, le cas échéant, une enquête et de les établir. Jackie Coulon de l'Union syndicale des magistrats avec Thomas Proutot. En sport, les Parisiens n'en veulent plus, mais où ira Neymar? La star brésilienne est l'objet de tractations entre le PSG qui veut s'en débarrasser et les 2 clubs espagnols, le Real et le Barça. Et les négociations peuvent durer, Philippe Sansfourche. Quand Leonardo parle de discussions plus avancées au sujet d'un éventuel transfert de Neymar, il n'emploie pas le terme de négociation et pour cause. Il faudrait pour cela que les 3 parties concernées, le joueur,
le club acheteur et le PSG aient déjà trouvé un accord de principe, ce qui n'est pas le cas pour le moment à Paris. Le nouveau directeur sportif temporise, espère faire monter les enchères en nourrissant à distance la féroce concurrence qui oppose le Barça au Real. Deux clubs qui, de leur côté, n'abattent pas non plus toutes leurs cartes, se félicitant aussi de voir la situation pourrir entre les supporters parisiens et la star brésilienne. Dans ces conditions et compte tenu des lourds enjeux financiers, les agences activent en coulisses pour inclure d'autres joueurs dans un deal susceptible de faciliter un retour de Neymar en Espagne. Des propositions plus ou moins crédibles arrivent ainsi aux oreilles de Leonardo qui livre ou pas son sentiment en retour. Un jeu de poker menteur qui fige jusqu'à nouvel ordre la situation de Neymar dans la capitale. Philippe Sansfourche du service des sports de RTL. Allez, on termine par le temps. Je vous préviens Stéphanie, ce n'est pas terrible. Un Ça temps suffit. toujours agité sur le nord du pays. Aujourd'hui, le soleil fera son retour sur le sud du Massif central aux frontières de l'Est. Des nuages encore ce matin avec de rares averses. Les éclaircies seront plus larges à partir de ce midi. De la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par la région parisienne et la Normandie, ça ne va pas s'arranger. En revanche, des averses, du tonnerre également une grande partie de la journée. Sur le reste du pays, un ciel variable, mais bien ensoleillé cet après-midi sur le sud. En soirée, une nouvelle perturbation, et oui, va arriver par la Bretagne. Et puis en Corse, beaucoup de vent en rafale, jusqu'à 70 km/h. Les températures, ça reste frais pour la saison. 18 à 24 degrés, 25 à 31 degrés près de la Méditerranée. 6h06 sur RTL, une très belle journée à vous tous. Elle commence bien, elle commence avec Stéphanie Loire.